Dépité, D-E-P-I-T-E-S. Non, c'est pas ça. Dominer, D-O-M-I-N-E-S. Non, 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 c'est pas ça. Dégoûté, D-E-G-O-U-T-E. Oui. Bien vu, Ouais, pas mal, hein. Bienvenue dans la quotidienne. Oh, il est dégoûté le Cristiano Ronaldo. Et la raison, c'est que la Juventus s'est inclinée hier soir face à l'Atlético de Madrid 2-0 en 8e de finale aller en Ligue des Champions. Cristiano donc n'a pas marqué et forcément en zone mixte, il était furieux et il ne s'est pas gêné de rappeler ses titres en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et nos confrères d'El Chiringuito, comment ils vont? Parce que tout ça, ça nous a valu un bel échange entre un fan de l'Atlético de Madrid et un fan de Cristiano Ronaldo. Esta noche la vas a pasar muy mal cuando te vayas, porque tu amigo está triste y va a tardar 3 semanas. Y mi amigo tiene 5 Champions que tú en tu vida vas a ver. Pues están hundidos y yo me alegro. Están hechos polvo y yo me alegro. Están fastidiados y yo me alegro. Y hablan de la manita y el 5 porque están hechos polvo. La journaliste au milieu du clash, là, on pense à elle, vraiment. Tiene 5 Champions que tú en tu vida vas a ver. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. La voici, la question du jour. Est-ce que c'est un scandale, cette réaction de Cristiano Ronaldo en zone mixte, ou est-ce que vous comprenez sa réaction au Portugais? On choisira demain 2 de vos commentaires. Évidemment, toute autre ambiance du côté de l'Atlético de Madrid. Antoine Griezmann et Diego Godin, on a bien l'impression qu'ils ont fêté ça au maté après la rencontre. C'est fun. Et puis parfois, l'euphorie de la victoire, ça vous amène à faire des gestes un peu déplacés, n'est-ce pas? Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, qui nous a sorti un geste pas très fin sur le but de José Jiménez. Alors forcément après, faut se justifier devant la presse, mais alors là, en décontraction la plus totale, 100%. En cuanto al gesto, y la verdad que lo sentí, porque poner a Costa y poner a Coque después de un mes y medio, un mes que no jugaban, había que tener huevos. Dans l'autre match de C1, Manchester City s'est finalement imposé 3-2 face à Schalke, mais nous, on a trouvé un autre gagnant. C'est ce monsieur là dans les tribunes. Et sur cette musique, c'est encore mieux. Hier, on vous demandait si Lyon allait se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Et bien pour toi, Kenzo, c'est pas impossible. Tu donnes même ta tactique en jouant offensif, marquer vite et jouer sur le défensif après. Et pour toi, Quentin, ça va être complexe. Même avec le retour de Nabil Fekir, le Barça, c'est le Barça avec 99 000 personnes derrière eux. Et ça peut faire mal. Petite pause fraîcheur en Bolivie. Si jamais vous avez passé une mauvaise journée, que ça va pas, vous n'avez pas le moral, dites-vous que vous irez toujours mieux que ce gardien Georges Raus pour le Royal Paris. Toujours. Le puede pegar Mauro está Milano, Cordano. Está por dentro, aquí está Ríos, lo va a definir Ríos, de dónde está Nano. En Ligue 1, Paris n'a fait qu'une seule bouchée hier de Montpellier en s'imposant 5-1 au Parc. Après la rencontre, Kylian Mbappé a débriefé notamment sur le magnifique but, coup franc de Di Maria. Vous avez un truc à nous raconter là-dessus, Kylian, d'ailleurs? C'est incroyable, on se lâche jamais de ce genre de geste. En plus, ce matin, on avait entraînement et on s'est arrêté, il met 2-3 coups francs, il a mis 3 dans le mur. Et là, il arrive, il la met en tourne, donc j'ai pas compris. C'est Di Maria. Presnel Kimpembe avait le sourire hier après avoir livré une belle prestation. Et vous savez comment on reconnaît un Presnel content? C'est quand il chante après une victoire et qu'il redevient Maestro Kimpembe.
Mais comptez toujours sur un Thomas Tuchel pour faire redescendre un peu la pression chez tout le monde. D'ailleurs, c'était un peu de la chance, c'est ça, coach, hier? C'était pas notre meilleur match. Et pour ça, c'était, oui, une question de patience, une question de qualité. Et oui, après, un peu de chance. Pendant la rencontre, le 4e but parisien a été accordé au défenseur montpelliérain Hilton sur un contre son camp. Mais Mbappé est pas d'accord du tout. Et il a demandé à la LFP sur Twitter que ce but lui soit attribué avec ce message et vaut mieux privilégier l'attaque selon lui et ne surtout pas donner un contre son camp à Hilton. Alors bien tenté, mais ça n'a pas marché. Et puis décidément, cette rencontre a agité les réseaux puisque hier, Jean-Michel Aulas, 3 heures avant le match, a clashé le PSG en lui reprochant sa composition d'équipe et en laissant sous-entendre que Paris se moquait un petit peu de cette rencontre. Alors forcément, après le 5-1, le PSG a répliqué avec cette réponse. Alors, rassurez monsieur Aulas, concentrez-vous sur votre club. Ça se siffle ça? Non, ça se joue. Il y a de la Ligue Europa ce soir. Rennes se déplace au Real Betis. Les deux équipes s'étaient laissées sur un 3-partout à l'aller et les Rennais vont aller chercher l'exploit pour une qualification en 8e de finale de Ligue Europa. Julien Stéphan, l'entraîneur des Rouges et Noirs, il a pris toutes les énergies des supporters avant le déplacement, mais alors vraiment toutes quoi. La quotidienne, c'est déjà terminé. Oh, mais vous pouvez remporter le maillot de l'Olympique Lyonnais, merci. Le maillot de l'Olympique Lyonnais cette semaine, abonnez-vous à notre chaîne, bien sûr, votre chaîne aussi, pourquoi pas. Mais à notre chaîne d'abord, en attendant, on se quitte en images, en musique. On se dit déjà à demain, c'est ça qui est formidable. Faut aller dormir, hein. À demain. Allez, salut les amis. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!